Alors, je fais une petite vidéo pour expliquer le dernier exercice sur le dynamique des forces. Alors, spécial dédicace à Morgane, puisque au-delà de grogner, elle a quand même demandé une explication. Donc, j'espère qu'elle va comprendre. Donc, dans ce premier exercice, on étudie les forces qui s'appliquent sur une caravane qui est tractée par une voiture. Donc, il y a trois forces qui vont s'appliquer à elle. La première, elle est représentée, c'est la force du sol sur la caravane. Donc, en fait, le sol, il résiste à la pression qu'exerce la caravane dessus. Donc, forcément, lui, il exerce une force de réaction sur la caravane. Il y a une deuxième force, c'est la force de gravité, donc c'est le poids de la caravane, parce que la Terre, elle attire la caravane vers le bas. Et puis la troisième force, donc c'est l'attraction de la voiture qui tire sur la caravane. Alors, déjà, première chose, on vous demande de mesurer la flèche qui représente la force F de S sur C, donc la force du sol sur la caravane, et d'en déduire la valeur de cette force. Donc, je vais mesurer, et là, je trouve, alors j'ai mis dans la correction 6,6, en réalité, si je reprends les valeurs là ici, que je mesure, j'ai à peu près 6,5. Donc, je sais quoi? Je sais que 1 cm, c'est égal à 2000 newtons, donc 6,5 cm, ça va être égal, si je fais un produit en croix, à 13 000 newtons. Donc voilà, je me mets 13 000 newtons ici. Je vais dire quoi? Je vais dire que 1, et on déduit la valeur de cette force, la valeur de F de S sur C est d'environ 13 000 newtons. Ok, ça c'est fait. Maintenant je calcule le poids. Donc on vous dit que la caravane a fait 1500 kg. Donc le poids c'est masse fois gravité. C'est égal à 1500 fois 9,8. Et ça fait 14 700 newtons. Donc le poids de la caravane est de 14 700 newtons. Alors ce que j'aimerais savoir, c'est combien ça mesure ça, pour pouvoir le représenter. Donc je mets ici mes 14 700 newtons. Je fais pareil, un produit en croix, et j'en arrive à la distance, enfin, à dire que ça mesure 7,35 cm. Donc maintenant que j'ai la longueur de ma flèche, c'est génial, je vais pouvoir la représenter ici. Je sais que le poids, c'est une force qui est verticale, qui s'exerce vers le bas. Et donc je vais faire une force de 7,35 cm. Hop, donc là j'y suis. Vers le bas. Et je vais obtenir le poids. Donc voilà. Ici j'ai le poids de la caravane. Donc je le mets là, poids de la caravane. Hop, et je mets une flèche ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On sait que pour le dynamique des forces, les flèches doivent toutes se compenser si on est à vitesse constante ou si on est à l'arrêt. Et c'est le cas ici. Donc on a la troisième force qui va aller du bout de la flèche qui est là au début de la flèche du poids. Donc, je vais la tracer comme ceci. Et ça, c'est la force exercée par la voiture sur la caravane. Donc F de V sur C. Et elle mesure, si je reprends ici, elle mesure 3,2 cm. Donc je vais le mettre dans mon tableau ici, là, qui est au-dessus. Si je mets 3,2 cm, alors j'ai plus beaucoup de place, tant pis, je vais le mettre au-dessus, 3,2 cm. Si j'applique mon produit en croix, je vais trouver que ça fait 6400 newtons. Et donc je vais dire quoi? Je vais dire que la force F de V sur C de la voiture sur la caravane vaut environ 6400 newtons. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je le représente sur le schéma au-dessus, ça je suis pas obligé, je vais avoir une force qui est dans cette direction-là, qui fait 3,2 cm quand elle est représentée, donc qui représente 6600 newtons de force. Donc ça c'est F de V sur C. Et puis le poids de ma caravane, on avait dit que c'était 7,35 cm, donc si je devais le représenter, ce serait à peu près là. J'irai jusque là, environ. Et là, j'aurai le poids de ma caravane. Donc on verrait que la première force qui s'exerce sur la caravane, c'est le poids. La deuxième force, en termes d'intensité, c'est la réaction du sol sur la caravane, donc qui s'oppose au fait que la caravane descende. Et puis la troisième force, c'est la voiture qui tire la caravane. Et donc on est bien en équilibre, les trois forces se compensent. Si je fais un triangle des forces comme ceci, et c'est grâce à ce triangle des forces que j'en déduis la valeur
de la force de la voiture sur la caravane.